Bonjour chers amis, parlons des problèmes de BMW 3 F30. Cette série 3 de 6e génération n'est pas encore parfaitement fiable. Mais elle s'est quelque peu améliorée par rapport à sa devancière. Les soucis concernant le moteur turbo sont plus rares voire éradiqués, tout comme c'est le cas de la direction et du collecteur d'admission. Mais il reste des problèmes avec la chaîne de distribution. Un élément qui devrait durer aussi longtemps qu'une voiture. D'autres choses sont à prendre en compte. Moteur BMW série 3 2.0, N20, le système de lubrification souffre généralement de problèmes. On trouve également des bobines d'allumage défectueuses dans toute la série N et des injecteurs coûteux. Dans les moteurs de cette série de type, la suie s'accumule très rapidement sur les soupapes d'admission. Le diesel 2.0, installé jusqu'en 2015, appartenait à la série N47. Le problème le plus connu avec les tendeurs et les chaînes d'arbre à cam est la traction de la chaîne et éventuellement sa fissuration. Le problème de la chaîne fait du bruit sous le capot. Si la chaîne et les tendeurs ne sont pas changés dans un court laps de temps, cela peut entraîner une panne grave du moteur. Le remplacement est un problème car la chaîne est placée sur le côté de la boîte de vitesse, qui doit être démontée. Il y a aussi un problème avec la pompe à essence et le volant flottant, qui ne dure souvent même pas 100 000 km. Pour les versions avec moteur diesel 2.0 N47 en combinaison avec des boîtes de vitesse manuelles, il y a une défaillance précoce du volant moteur, parfois 100 000 km, et il faut modifier l'ensemble de l'embrayage pour éliminer cette défaillance. Le problème est le bruit accentué et les à-coups de l'ensemble de la voiture au ralenti et à l'accélération à bas régime, combiné au bruit métallique de l'impact. Pour les moteurs diesel 2.0 N47, 316D, 318D, 320D, 325D et 330D, qui sont installés jusqu'à la refonte. Chacun des moteurs à essence est équipé non seulement d'un double turbocompresseur, dont le remplacement est très coûteux, mais également d'un système valvétronique et d'une injection directe de carburant. Cela comporte non seulement un risque d'erreur, mais également des problèmes avec l'électronique basée sur de nombreux capteurs. Les moteurs N6 55 cylindres présentent des défaillances dans les systèmes de contrôle des soupapes et d'allumage. Vibration au niveau du volant. Il existe quelques cas de vibration du volant lors du freinage et même en roulant entre 80 km/h et 120 km/h. L'équilibrage des pneus peut résoudre le problème, et s'il y a des disques de frein, le remplacement des disques. Pour les véhicules équipés de transmissions automatiques, faites attention à l'entretien régulier de celle-ci, à un changement de vitesse en douceur de haut en bas, sinon vous pouvez vous attendre à un prix de réparation élevé. Pour les véhicules diesel qui roulent principalement en ville, il existe des problèmes d'encrassement des vannes EGR et des filtres DPF. Si les problèmes sont détectés trop tôt, il est possible de nettoyer les éléments, sinon ils ne peuvent être que changés. Un certain nombre de propriétaires signalent des dommages au condenseur du climatiseur, ce qui est très probablement dû à une exposition aux dommages causés par des pierres pendant la conduite. Usure rapide des composants de freinage d'origine. Bruit relativement fréquent sur les panneaux de porte et sous le tableau de bord. Dans les modèles initiaux, il y a des problèmes avec l'interface multimédia, qui s'affiche sous la forme d'un écran noir, le système se bloque, l'assistant de stationnement tombe en panne. Les problèmes sont souvent résolus par une reprogrammation. Problème de version GT avec le contrôle du spoiler arrière, cette solution a été utilisée pour la première fois chez BMW.